Et on va ouvrir avec Tatiana qui a eu des messages pour le thème de ce soir. Pourquoi les parents préfèrent-ils les établissements privés aux établissements publics, Tatiana? Je l'ai dit, chaque soir, ils sont nombreux à nous écrire. Et là, on a Zolo Steve qui dit c'est comment? On est là. Moi, c'est Yimkwa. Émile Zolon, deux apparemment. Hein? Zola. Deux. Apparemment, d'après eux, ils disent que l'enseignement au privé est plus avantageux par rapport au public. On a Chris Bertel qui dit c'est comment? On est là. Selon moi, les parents préfèrent le privé juste à cause de l'enseignement dispensé. Là-bas, les professeurs ne blaguent pas avec l'effectif de réussite car cela impacte sur la perfection au niveau national de l'école. Donc, les cours sont soigneusement dispensés avec beaucoup d'attention, la compréhension et de vigueur. On a Jean Koukouzunon qui dit c'est comment? On est là. Chaque parent a son opinion sur les établissements publics et privés. Pour ma part, les parents préfèrent plus le privé parce que la plupart du temps, c'est le sérieux de l'enseignement, l'organisation. Les profs sont souvent responsables, pas de grève et autres qui empêchent la bonne marche des études. On continue avec Doré Siebache qui dit c'est comment? On est là. Pour ma part, les parents préfèrent ont toujours préféré. Bon. Pour ma part, les parents ont toujours préféré le privé pour l'éducation et de leurs enfants plutôt que celle du public. Pour eux, le privé regorge d'une meilleure discipline et un enseignement plus minutieux, encore plus avec le système mi-temps qui s'est installé pour ceux du privé. C'est idéal. Oh. Voilà, ils sont nombreux à avoir déposé des messages, mais on ne peut pas tous les lire. Merci pour cette participation massive. Et à l'instant, on va écouter ceux qui ont été rencontrés par Titi Freeman et Serge Tachemo. C'est sur le même sujet. On revient après. Je préfère le privé parce que là-bas, l'enseignement est de rigueur. Donc, c'est bien structuré. Genre, le classeur, c'est qu'il est là, il doit travailler et il doit mettre l'enfant sur la marche. Oh, au public, ils savent qu'ils sont des pensionnaires. Du coup, l'enseignant, il peut arriver qu'il n'a pas son salaire. Il dit, ah, moi, je ne viens pas donner cours. Et ça joue sur l'éducation de l'enfant. Je dirais privé. Généralement, au privé, il y a quand même un suivi, contrairement au public. Parce qu'au public, il y a un laisser-aller. Genre des absences prolongées de certains encadreurs de ces différents établissements. Raison pour laquelle, quand on est au privé, au moins, si tu ne fais pas cours, je ne pense pas que tu seras rémunéré. Au Cameroun, on a ces complexes-là. Parfois, l'autre même, il ne sait même pas comment on enseigne l'enfant, mais pour lui, c'est qu'il est dans telle école. Le nom de l'école et le prix, c'est ça qui intéresse le parent. Partout, on enseigne bien, que ce soit privé, que ce soit public, c'est toujours les écoles. Bon, comme l'argent, pour montrer au Cameroun qu'on doit dire que mon enfant fréquente dans tel établissement, c'est le complexe. La première réaction, c'est le snobisme. Vous voyez un peu? Parce que les élèves, les professeurs d'État sont mieux formés. La preuve en est que même ces privés-là ont besoin des professeurs de lycée. Oh là 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 là. On est en train de rigoler parce que oui, c'est vrai que c'est un aspect que beaucoup oublient, c'est que des fois on le fait juste par mimétisme, juste pour dire aussi aux autres que moi, mon enfant n'est pas... Mais c'est aussi parce que le lycée a perdu de sa valeur, qu'on en arrive là. Avant, on se vantait d'être au lycée, d'avoir un enfant au lycée. Voilà, donc ça a beaucoup changé entre-temps. On va commencer par toi, Tatiana. Oui, je dirais que je ne saurais choisir au jour d'aujourd'hui entre ces deux, le public, le privé. C'est vrai qu'il y a un peu du vrai dans ce qu'ils disent parce que l'école privée donne beaucoup plus de sérieux ou bien dépendamment des écoles privées parce qu'il y a quand même des écoles publiques qui sont encore sérieuses. Oui, je dirais aussi que les écoles publiques ont gardé un jus colonial qui fait que on part parfois vers le privé qui propose du privé laïque, du privé communautaire. Donc ils ont beaucoup de largesse là-bas. Il y a aussi la section anglophone et francophone qui fait que beaucoup de parents se disent que dans ce secteur privé-là, on aura du choix, il y aura de la pertinence. Aussi que, vu que c'est cher, ces professeurs sont un peu plus sérieux et payés plus cher, donc ça peut être plus avantageux. Maintenant, il faut savoir que dans le public,
on trouve aussi, nous sommes les enfants du public. C'est pour dire que parfois, dans le public, on rencontre des élèves qui se sont déjà dit que parce que c'est le public, on fait le désordre, je peux me permettre de me lâcher. Mais tous les parents n'ont pas l'argent pour vous envoyer dans le privé. Donc, je dirais que le système public, on tape beaucoup sur les professeurs et le système, mais parfois, c'est aussi le sérieux de l'élève qui est mis en cause. Dépendamment de vos moyens, choisissez l'école qui vous convient, mais surtout misez sur la bonne marche ou bien la bonne éducation et les valeurs de vos enfants. La qualité, parce qu'au final, c'est eux qui doivent réussir et ça dépend de vous et eux. Joe? Moi, je pense que c'est plutôt le cliché que certaines personnes ont gardé des établissements publics ou de l'enseignement public. C'est-à-dire que des enseignants qui n'ont des fois pas de compte à rendre, c'est-à-dire que comme tu es chez le Ngomna, comme tu as déjà le matricule, tu peux prendre le service, je sais pas quoi. On a trop passé des messages comme ça. Tu fais 2 semaines de cours après la rentrée, après tu disparais, tu reviens à la fin. Les effectifs pléthoriques, donc déjà les parents ont gardé cette image-là. Et en face, tu as très souvent le privé confessionnel où tout est rigoureux. On te dit la rentrée, c'est lundi, on a commencé lundi. On te dit c'est 20 par classe, c'est 20 par classe, effectivement. Donc je pense que les choses ont beaucoup évolué, à mon humble avis, dans le public. Par rapport à il y a 10 ans, tu veux dire. Par rapport à il y a 10 ans, effectivement. C'est vrai que pour les effectifs, comme c'est le public, tu ne peux refuser personne. Donc pour les effectifs, c'est toujours moyen pléthorique et difficile à gérer. Mais je pense que ce n'est pas toujours ça. Par exemple, à Douala, je crois que souvent, très souvent au bac, c'est le lycée de Bépanda qui est numéro 1. Devant les collèges. Devant certains établissements confessionnels. Il y a cette possibilité-là Donc des fois, eux, ils sont très peu dans le confessionnel, mais celui qui est des fois en effectif pléthorique est numéro 1. Ça prouve que quand même, il peut avoir un certain sérieux dans le public et que les enfants, que les parents ne se disent pas toujours que des fois, c'est le problème de l'établissement. Des fois aussi, c'est eux qui n'assurent pas le suivi des enfants. Calagan? Bon, si on me pose la question entre le privé et le public, moi je dirais simplement que mes enfants en ce moment sont au privé. Mais ils ont commencé par le lycée. Ils ne sont pas partis du lycée peut-être parce qu'il n'y avait pas d'enseignement là-bas. Non, simplement parce que je voulais qu'ils essayent un peu d'avoir plus. C'est-à-dire que l'établissement privé se soucie de plus pour les enfants. En fait, ils ont du temps. Ils ont du temps et ils se soucient plus parce que c'est en fonction du taux de réussite chez eux qu'il y aura encore plus d'élèves. Ce sont les commerçants, en effet. Alors que, tenant compte du public, ce qui par contre me fascine chez le public, c'est qu'un enfant qui a fait son école ou bien son lycée, son établissement en un lycée ou l'école publique, je pense qu'il a plus de chances, selon moi, de s'en sortir dans la société. Parce qu'ils sont nombreux. On apprend à se battre on apprend à s'autogérer. Autour de dans les collèges, on est soutenu. Personnes, dans le collège, on est soutenu. Et quand on arrive en mode université, s'il faut sortir de l'université, aller dans la même chose. Ceux du public s'en sortent mieux en ce moment parce qu'ils sont habitués. Ils sont habitués là-bas, on vous donne le devoir, on dit allez faire la recherche. Allez faire la recherche. Au lycée, vous allez faire la recherche et tu dois chercher. Chercher, c'est vrai que c'est une bonne différence. Chrisem. Oui, en ce qui me concerne, je pense que j'aurais fait pareil que mon père, parce que mon père, sa logique, c'était pour l'enfant qui est un peu conscient, on peut l'envoyer au lycée parce qu'on sent qu'il peut se battre tout seul. Voilà. Mais pour celui qui est un peu turbulent, là... C'est mieux le collège. Oui, quoi, c'est une bonne analyse. Le collège suit les enfants. Dans les collèges, des fois, l'école, c'est de lundi jusqu'à samedi. Oui, ça dépend. On accule les enfants, ils sont toujours à l'école. Or, le public, lundi, vendredi, gérez-vous. En tout cas, c'est bien dit. Et là, on va retrouver un encadreur pédagogique. Il est préfet des études. Il s'appelle Simon Binon. Il donne son avis sur la question. Mais important de savoir qu'il y a 30% que c'est le complexe et 70% que c'est la qualité des enseignements. Voilà ce qui ressort donc de la petite étude faite par Titi Friban. On va tout de suite retrouver monsieur Simon Binon. Si je reviens au niveau de l'école primaire par exemple, bon, vous savez très bien que les écoles privées aujourd'hui, les écoles primaires privées, mettent vraiment dans leur cadre d'études des atouts, des choses qui peuvent attirer les élèves, qui peuvent faciliter les enseignements. Ce que parfois dans les écoles primaires publiques, on n'a pas.
Vous allez voir la plupart des écoles primaires privées aujourd'hui qui ont des salles multimédia, qui ont des salles informatiques. Bon, dans les écoles primaires publiques, je n'en vois pas beaucoup, hein. Ça peut aussi être l'une des raisons. La scolarité déjà coûte moins cher par rapport aux établissements privés où ça coûte très cher. Mais comme je vous ai dit, les parents aujourd'hui ont compris que l'éducation est une chose qu'il faut prendre très au sérieux. On préfère dépenser plus pour l'éducation de son enfant à un endroit où on sait que les résultats vont suivre à coup sûr. Vous voyez, dans les établissements publics, les résultats sont parfois mitigés. Il y a quelques établissements publics qui sortent du lot, mais bon, mais dans l'ensemble, je dirais, c'est moyen, c'est moyen. Et voilà, donc j'espère que chacun a sa petite idée sur le sujet. Yes. C'est édifiant en tout cas. C'est édifiant, c'est édifiant. Tout de suite, je ne sais pas exactement ce que la rédaction voulait me dire, mais moi je pensais qu'on allait rapidement.